Est-ce qu'on peut exagérer avec les cris de joie? Est-ce qu'on peut exagérer avec les cris de joie? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour. Est-ce que tu peux saluer 12 personnes? Très bien. Fais ça avec joie. Fais ça avec joie. Surtout si tu remarques qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de maigrir, pardon. Salue avec joie. Celui que tu remarques qui ne maigrit pas, tu les salues, tu lui dis simplement que Dieu t'est. Alléluia. Alléluia. So moi mutakonda te bisenza malimbisa. Alléluia. Baninga bakonda yozoya kaka munene. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, on peut se rasseoir, on acclame le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Shekinah 2025. Dieu nous fait énormément du bien dans ce programme, n'est-ce pas? Et je suis convaincu que ce soir, Dieu veut ajouter encore un plus sur ce qu'il a déjà commencé à faire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Lève ta main droite. Mon Saint-Esprit, localise-moi au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour la grâce, la vie, le souffle, la force qu'il me donne d'être là ce soir au devant de vous pour apporter la parole. C'est un privilège, mais bien plus, c'est une responsabilité. J'ai toujours l'habitude de dire que prêcher, c'est plus une responsabilité qu'un privilège. Alléluia. Et je prie et je demande qu'il sorte, qu'il m'utilise puissamment. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, je crois que Dieu va faire du bien à une multitude de personnes. Pendant que je préparais ces instants, Dieu me disait qu'il y a des familles qui vont expérimenter une délivrance. Je disais, il y a des familles qui vont expérimenter la délivrance. Si ce micro peut me changer le micro, s'il vous plaît. Je disais, il y a des familles qui vont expérimenter la délivrance. Et ma prière veut de mon cœur que tu ne sortes pas de ce lieu sans vivre ta délivrance. Je disais que tu ne sortes pas de ces lieux sans vivre ta délivrance. Et j'ai dit un grand merci à notre Père, à notre pasteur, le meilleur pasteur du monde. Dis Amen. Ton Amen prouve que tu n'acceptes pas ça. Dis... On peut s'Amen à bien. J'ai dit merci pour la confiance. Vous savez, je crois qu'il y a aujourd'hui à l'église, ici chez nous, il y a beaucoup de merveilleux prédicateurs. Alors quand on t'a choisi pour ce programme, ce n'est pas parce que tu es plus que les autres. C'est parce que Dieu a fait son choix. Et puisqu'il a fait son choix, on nous a aussi fait confiance. Alléluia. Donc je dis énormément merci au pasteur pour cette marque de confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre pasteur? Merci aussi à son épouse pour de toujours être là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Alors je vais vous dire quelque chose. Avec la solité, j'aime les amens. Puis tu me donnes amen, moi j'ai une parole pour toi. Il y a peu de gens sensibles. J'ai dit donc, vous avez les amens et moi j'ai la parole. Alléluia. Et ce n'est pas pour te faire plaisir, le ciel est vraiment ouvert. Et le ciel est vraiment ouvert. Le ciel est sérieusement ouvert. Nous sommes vraiment dans un culte prophétique. Et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Je disais que Dieu va nous faire énormément du bien. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de jeûner depuis le début de ce programme.
il y a une grande récompense à la fin. Alléluia. Ne vous fatiguez pas maintenant. La Bible dit vaut mieux la fin, n'est-ce pas? Alors je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. On va dire quelques textes de la Bible, puis nous allons décoller. Je vais faire un effort de parler peu pour que nous puissions passer du temps dans la prière et surtout du temps dans le prophétique, parce que Dieu, depuis le début de ce programme, est en train de me conduire dans cet angle-là. Dieu va beaucoup parler. Amen. Quand je dis ça avec assurance, c'est parce qu'il me l'a dit. Et je crois que Dieu va nous visiter. Jean chapitre 12, notre texte de base. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le verset 21. C'est de la maison savent, je suis habitué de lire toujours avec le peuple. Est-ce qu'on peut avoir ça? Jean chapitre 12, le verset 21. Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Il y a d'autres personnes encore qui ne sont pas. Vous y êtes? Bon, vous pouvez même lire à l'écran si vous arrivez à voir. On peut lire ensemble? On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Je ne vous entends pas, on reprend. 1, 2, 3. Dressèrent à Philippe de Béthanie là en Galilée et lui dirent nous voudrons voir Jésus. Luc chapitre 24, le verset 13 au verset 16. Luc chapitre 24, le verset 13 au verset 16. Luc chapitre 24, le verset 13 au verset 16. Vous y êtes? On peut lire ensemble. Luc chapitre verset 13. On peut aller 1, 2, 3. Le même jour, 2 disciples allaient au puits. Éloignés de Jérusalem. Verset 14. Verset 15. On reprend 1, 2, 3. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit. Verset 16, 1, 2, 3. Et leurs yeux. Verset 17, 1, 2, 3. J'aimerais qu'on puisse reprendre cela. 1, 2, 3. Il leur dit, 2, 3. Le verset 18. On peut aller rapidement. Verset 19. On peut se limiter là. On prend Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 1er. Je vais lire jusqu'à quelque part et puis nous allons décoller. Alléluia. Je vais le lire pour aller rapidement. Le Bible déclare ceci. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Quelqu'un dit avec moi Bethesda? Qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. C'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Quelqu'un dit 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On acclame la parole de Dieu, on s'assoit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous voudrions voir Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous voudrions voir Jésus. C'est une demande, c'est un désir que les Grecs ont manifesté, mais l'histoire ne commence pas là. Ce qui m'intéresse, c'est que l'histoire est simplement basée sur ce que Jésus venait de faire. Il y avait un miracle que Jésus venait d'opérer,
Et tout le monde commençait à parler de Jésus. La Bible est en train de dire, précisément 6 jours avant la Pâque, Jésus était à Béthanie. Et à Béthanie, Jésus était en train de souper avec Lazare. Mais la Bible déclare ceci, quand les Juifs ont entendu que Jésus était à Béthanie et qu'il était en train de souper avec Lazare, la Bible déclare qu'ils ont couru pour aller voir Jésus. Ils ont couru pour aller voir celui qui venait d'opérer le grand miracle qui a épaté un homme qui a fait 4 jours, qui pourrissait même. Mais il a ramené à la vie. Alléluia. Et ce miracle était tellement extraordinaire que la Bible déclare que ça a même suscité de combats. Pourquoi? Parce que plusieurs commençaient à croire en Jésus à cause de ce qu'il venait de faire. Et le principal sacrificateur pensait même comment faire mourir celui qui avait subi le miracle. Pourquoi? Parce que le fait qu'on le voyait, on comprenait que Jésus était authentique. Donc tout le monde courait pour venir voir Jésus et pour venir voir Lazare qui était ressuscité. Donc il courait pour voir celui qui avait ressuscité et celui qui a été ressuscité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur un sujet important. On nous a parlé sur tant de choses. Que Dieu bénisse tous les prédicateurs. Depuis que ce programme a commencé, chaque prédicateur est en train de nous amener dans une dimension élevée. Alléluia. Et je crois que jusqu'en arrivant à la fin, ça sera encore extraordinaire. Et le seul conseil que je te donne, moi de nature, j'ai l'esprit prophétique. Moi je suis prophète. Donc quand je te dis ça, je te dis des choses vraies. Ne manque pas. Donc va vraiment jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Alors moi, je veux développer sur un sujet important, sur un sujet qui est peut-être simple, mais ça sera la base de mon message ce soir. Je veux parler sur développer la sensibilité pour voir Jésus. Quelqu'un dit avec moi, développer la sensibilité pour voir Jésus. Dis avec moi, développer la sensibilité pour voir Jésus. Dis ça à ton voisin de gauche, développer la sensibilité pour voir Jésus. Dis à ton voisin de droite, développer la sensibilité pour voir Jésus. Dis à ton voisin de derrière, développer la sensibilité pour voir Jésus. Dis à ton voisin de devant, développer la sensibilité pour voir Jésus. Maintenant, dis ça à toi-même parce que je veux que tu sois vraiment avec moi. Dis développer la sensibilité pour voir Jésus. Alors, vous devez savoir ceci. Ces Grecs ont demandé de voir Jésus. Cette demande n'était pas simplement pour contempler Jésus avec les yeux physiques, mais c'était aussi une demande pour expérimenter une identité de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que ces hommes avaient entendu de ce qu'ils venaient de faire. Leur soif n'était pas motivée simplement à voir avec les yeux physiques. Ils voulaient expérimenter la véritable identité de ce Jésus dont on parlait. Et ce soir, je prie le Seigneur qu'il t'amène à expérimenter une dimension de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il t'amène à expérimenter une dimension de lui. Et vous devez savoir ceci. Prophétiquement, lorsqu'on parle de voir Jésus, on veut simplement m'atteler sur 3 choses importantes. Premièrement, c'est percevoir Jésus dans le spirituel. Lorsqu'on parle de voir Jésus, on veut simplement parler de percevoir Jésus dans le spirituel. Deuxièmement, lorsqu'on parle de voir Jésus, on parle de reconnaître son action, même quand elle est voilée. N'est-ce pas? De reconnaître son action, même quand on n'arrive pas à le voir. Et troisièmement, lorsqu'on parle de voir Jésus, on parle simplement d'entrer dans une révélation personnelle qui transforme notre vie. Ainsi, tu ne peux pas rencontrer ou voir Jésus sans que le Jésus que tu as vu transforme ta vie. On est ensemble. L'une des choses qui va se passer dans ce programme, c'est la transformation. Parce que tu ne peux pas rencontrer Dieu sans que Dieu puisse travailler en toi pour que tu sortes différemment après avoir quitté sa présence. Il est impossible de venir là où Dieu est sans être transformé par les dieux que tu es venu trouver dans un lieu. Ainsi, je te permets de venir ici chaque jour, mais je t'interdis de quitter ici sans être transformé. Or, j'ai dit, je te permets, viens chaque jour, viens prier, mais ne finis pas ce programme s'il n'y a pas quelque chose qui a changé dans ta vie. Je prie ce soir que quelqu'un va faire une rencontre qui amènera la transformation. Tu n'es pas encore là. J'ai dit que quelqu'un fera une rencontre qui amènera la transformation. Je ne sais pas si cette transformation va toucher quel domaine de ta vie,
Mais la seule bonne nouvelle que j'ai pour toi, le Dieu que tu viens rencontrer, tu ne peux pas le rencontrer sans qu'il fasse quelque chose. Ainsi, tu sortiras avec quelque chose de Dieu parce que tu vas le rencontrer. Et que lorsque tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu es obligé de sortir avec le présent de Dieu. Je prie au nom de Jésus que Dieu se manifeste de manière particulière. Que tu puisses l'expérimenter dans chaque domaine de ta vie. Parce que tu es venu dans sa présence. Quand je parle à quelqu'un, tes désirs n'étaient pas seulement un désir visuel, mais c'était une aspiration spirituelle. Ils avaient besoin de voir Jésus pour expérimenter, pour voir cet homme qui venait d'opérer le miracle. De quoi il est capable, comment il peut encore reproduire les choses qu'il venait de faire. Alors ainsi, vous devez savoir, pour voir Jésus, pour avoir cette dimension de révélation, cette dimension de soif qui te pousse d'aller chercher à voir Jésus, à rencontrer Jésus, tu dois être animé de la sensibilité. Et avec moi la sensibilité. Pourquoi? Parce qu'il est possible que Jésus soit proche de toi sans que tu le voies. Je parle à quelqu'un. Il est possible que Jésus soit proche de toi sans que tu le vois. Je vais aller plus loin. Il est possible que Dieu soit présent sans que tu le saches. Voilà quelqu'un. Je vais en parler quand je serai en train de voler. Voilà pourquoi il est important d'être sensible. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que lorsqu'on parle de la sensibilité c'est simplement cette capacité du cœur de percevoir la présence, la voix et la direction de Dieu, même quand elle est voilée. La sensibilité, c'est cette capacité qui te permet d'ouvrir tes yeux pour comprendre que Dieu est dans un lieu, pour capter la présence de Dieu, pour capter la voix de Dieu, pour capter le mouvement de Dieu. Je suis entendu parler à quelqu'un. Ainsi, Dieu est ici présent. Mais seules les personnes sensibles pourront capter le mouvement de Dieu dans ses cultes pour recevoir des choses venant de Dieu. Et une parenthèse que je veux ouvrir rapidement, je crois que j'en parlerai prochainement quand je vais encore prêcher, c'est que vous devez savoir que voir Dieu, c'est voir la manifestation de Dieu. Pourquoi? Dieu ne peut pas être dans un lieu sans qu'il y ait de choses qui prouvent qu'il est là. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Lorsque Jésus change l'eau en vin, la Bible dit ceci. Cela fut le premier miracle de Jésus, virgule, il manifesta sa gloire. Or, la gloire, c'est la présence de Dieu. Donc, la présence a été remarquée à cause du miracle qui a été opéré. Donc, Dieu peut être dans un lieu, mais on peut capter qu'il était là par ce qui se manifeste à cause de sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, ce culte va finir de manière extraordinaire parce que lorsque Dieu est présent dans un lieu, il amène toujours les choses qui accompagnent sa présence. Et les choses qui accompagnent sa présence, on appelle la puissance. Les choses qui accompagnent sa présence s'appelle le surnaturel. Les choses qui accompagnent sa présence s'appelle le miracle. Donc tu ne sortiras pas sans miracle parce que Dieu est là. Oh, j'ai dit, écoute, la première chose qui va faire que tu vas comprendre que Dieu est dans ce programme, c'est les miracles et les témoignages que tu auras. Alors, je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et beaucoup de gens cherchent à voir Jésus, mais peu de gens sont sensibles pour chercher à discerner le mouvement de Dieu. Chercher à discerner où Dieu se trouve. Vous savez, le problème avec certaines personnes, c'est qu'ils pensent toujours que Dieu est dans la monotonie. C'est-à-dire que si Dieu se révèle à la montagne, on doit toujours tout le temps être en montagne. Et vous, la Bible déclare ceci. Dieu dit à la femme samaritaine, il dit, l'heure vient, ça sera ni à Jérusalem, ni à la montagne où il faut adorer le Père. La montagne n'est pas un mauvais lieu de prière, non plus Jérusalem. Mais pourquoi Dieu est en train de dire ça? Dieu voulait faire comprendre à cette femme, l'heure est venue où vous allez adorer par révélation. Or, pour avoir la révélation, tu dois être sensible pour comprendre où Dieu se trouve en ces moments pour aller le chercher là où il est. J'ai dit pour comprendre où Dieu se trouve pour aller le chercher là où il est. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est temps ici, Dieu est au centre des fois Espérance de God. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que Dieu est ici parce qu'il veut manifester des choses dans ta vie, ici. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Alors voici 3 vérités importantes. Et puis après je veux parler sur un point. Et ensuite nous allons prier le Seigneur. 3 vérités importantes à savoir sur
la sensibilité pour voir Dieu. La première vérité à savoir sur la sensibilité pour voir Dieu, c'est que tu dois savoir ceci. La proximité n'est pas la révélation. Je répète, la proximité n'est pas la révélation. Dans le texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 24, la Bible déclare ceci. Là, Jésus venait de ressusciter. Et tout le monde était en train de parler de cette résurrection qui venait de se passer. Mais ce qui me choque, c'est que dans le chemin de Maïs, alors que les disciples étaient en train de se promener, Jésus vient au milieu d'eux. Il a même commencé à parler avec eux, mais ils n'ont pas su que c'est Jésus. C'est là que vous devez comprendre une chose. Être... comment je peux le dire? Le problème, c'est que ce n'est pas d'être proche de Dieu, mais le problème, c'est de savoir de qui tu es proche. Les disciples étaient proches avec Jésus, ils marchaient avec lui, ils étaient avec lui en route, mais ils n'ont pas pu capter que la personne dont nous sommes en train de parler, c'est celui qui est au milieu de nous. Ainsi, il y a plusieurs personnes comme ça, qui sont dans la présence de Dieu. Dieu est à côté d'eux, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui est à côté d'eux. Écoute, lorsque tu es ignorant du mouvement de Dieu, tu rateras ta visitation. Alors, je dis que lorsque tu es ignorant du mouvement de Dieu, tu rateras ta visitation. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu puisse activer ta sensibilité pour que tes yeux s'ouvrent. Le problème de ces hommes, c'est qu'ils manquaient de sensibilité à quel niveau? C'est que les yeux, la Bible dit que leurs yeux n'étaient pas encore ouverts pour comprendre qu'ils étaient avec Jésus. Au point où Jésus était présent avec eux, ils ont même commencé à parler avec lui et à parler de lui dans sa présence. Donc, le problème, ce n'est pas la présence de Dieu, mais le problème, c'est de capter la présence de Dieu dans la présence de Dieu. Donc, Dieu peut être là, mais tu es ignorant de savoir qu'il est là. C'est comme ça, Jacob dit, Dieu était là, pourtant moi je ne savais pas. Pourquoi il est en train de le dire? Parce qu'il n'avait pas pu capter que Dieu était là depuis longtemps. Écoute, je n'aimerais pas que tu sois de la catégorie de personnes qui vont regretter quand Dieu est déjà parti. Je n'aimerais pas que tu sois dans la catégorie de personnes qui vont regretter quand les autres auront leur visitation. Je n'aimerais pas que tu sois dans la catégorie de personnes qui ne vont pas avoir des témoignages palpables de ce que Dieu est capable de faire. Et je prie le Seigneur qu'il ouvre tes yeux ce soir, afin que tu puisses capter sa présence là où elle se trouve. Que Dieu te rende sensible pour que tu comprennes le mouvement de Dieu. Donne-moi un meilleur amen. La deuxième chose à savoir, la sensibilité, c'est que vous devez savoir que la révélation se donne à ceux qui savent attendre. La révélation se donne à ceux qui savent attendre. Ceux qui restent toujours en attente dans la prière, dans la persévérance, reçoivent toujours une révélation meilleure. Vous savez, dans Jean chapitre 5, on nous parle d'un homme. J'aime beaucoup cette histoire. On peut être toujours déçu, hein, je ne traîne pas. Dans Jean chapitre 5, on parle d'un homme extraordinaire. Qui est avec moi le paralytique de Bethesda. La Bible dit que cet homme a fait 38 ans. Suis-moi. Cet homme a fait 38 ans. Il était malade. Mais pendant 38 ans, cet homme ne se fatiguait pas d'être là où il y a le mouvement de Dieu. C'est-à-dire, malgré qu'il ne recevait pas ce qu'il venait chercher chaque jour, cela ne l'empêchait pas d'être là chaque jour. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont témoigné le premier jour. Toi, tu n'étais pas dans la liste. Mais écoute, ce n'est pas encore fini. Écoute, si Dieu ne t'a pas donné au début, c'est parce qu'il y a certaines choses meilleures qui se donnent qu'à la fin. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as peut-être pas témoigné au début, mais tu vas sûrement témoigner dans quelques jours ici. Écoute, cet homme était là chaque jour, malgré qu'il ne recevait pas son miracle. Frères et sœurs, cet homme avait déjà une sensibilité qui lui disait que le miracle se passe ici, alors je ne peux pas aller le chercher ailleurs. Tu ne peux pas bouger de là où Dieu fait le mouvement. Écoute, voilà pourquoi tu dois savoir ceci. Tous les témoignages que Dieu est en train de faire avec les autres, c'est pour te dire de continuer à venir ici. Parce qu'à chaque fois que Dieu bénit celui qui est à ton côté, c'est-à-dire que Dieu est prêt, il s'apprête aussi à vouloir te bénir. Alors ne sois pas pressé, sois toujours en attente, là où Dieu est en train de faire des choses. Ne bouge pas, là où l'ange agite l'eau, c'est là où tu auras ton miracle. Et la Bible déclare que cet homme était toujours là, chaque jour, en attente. Mais vous savez maintenant ce que j'aime avec cela, c'est que le fait que cet homme avait la capacité d'être là chaque jour, homme de Dieu Christopher, le fait qu'il était là capable d'être toujours présent, malgré qu'il ne recevait pas ce qu'il cherchait,
Son miracle n'était pas comme les miracles des autres. La Bible déclare, pour être guéri, l'ange devait agiter l'eau. Mais cet homme, sa guérison n'était pas passée par l'eau. La Bible déclare, pour être guéri, c'est l'ange qui descendait pour agiter l'eau. Le miracle de cette personne n'est pas passé par l'ange. Ainsi, le fait d'être toujours présent dans la présence de Dieu, ça fait que tu attires Dieu au lieu d'attirer les envoyés de Dieu. J'ai dit que ça fait que tu attires Dieu au lieu d'attirer les envoyés de Dieu. Cet homme était toujours présent et il a eu un miracle du patron de l'ange au lieu d'avoir le miracle de l'ange. Je me vais dire à quelqu'un, toi c'est Jésus lui-même qui va se révéler. Nous ne sommes pas venus ici pour dire que nous voulons voir les anges. Non, nous sommes ici pour voir Jésus. Et je me vais dire à quelqu'un, la meilleure manière d'attirer Jésus vers toi, c'est de rester toujours là où Jésus se manifeste. J'ai dit la meilleure manière d'attirer Jésus vers toi, c'est de rester là où Jésus se manifeste. Je me vais dire à quelqu'un, ce qui est bien, c'est que lorsque c'est Jésus qui vient lorsque c'est Jésus qui vient vers toi pour te donner le miracle, ce qui t'a porté pendant 38 ans, c'est toi qui le porteras. La Bible déclare que lorsque Jésus est venu, la Bible déclare qu'il était toujours sur son lit pendant 38 ans. Et le lit qui le servait d'aide, c'est ce même lit que Dieu a demandé, prends ton lit et fais quoi? Et marche. J'aimerais dire à quelqu'un, le même problème qui te porte aujourd'hui, c'est le même problème que tu vas porter pour aller jeter là où tu veux. Aïe, 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 aïe. Ce que j'aime, c'est que Dieu a donné à cet homme la responsabilité de transporter son problème, mais il n'a pas donné la responsabilité d'aller le jeter où il veut. Non, il n'a pas arraché la responsabilité d'aller le jeter où il veut. Donc, il lui dit, prends ton lit et marche, mais il ne lui dit pas là où tu vas aller jeter. Donc, tu peux jeter là où tu veux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas ramasser ton problème, mais Dieu va te donner la responsabilité d'aller jeter. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu te donne la capacité de terminer tes problèmes. Je dis que Dieu te donne la capacité de terminer tes problèmes. Voilà pourquoi sois là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sensibilité de cet homme le poussait d'être toujours présent dans la présence de Dieu. Même quand il ne recevait rien. Frères et sœurs, le chose se passe que dans la présence de Dieu. Ce que tu cherches, tu ne l'auras jamais ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous sommes là chaque jour. Parce que nous savons, même si ça rate aujourd'hui, on va la voir quelque part. Je parle à quelqu'un. Je lève ma main droite et je déclare que Shekinah va laisser des traces dans ta vie. Je ne sais pas si ça sera dans quel domaine, mais je dis que ça va laisser des traces dans ta vie. Le problème, c'est que tu dois être sensible pour comprendre ce que Dieu veut faire en cette saison. Aujourd'hui, la grande maladie de l'Église, c'est que nous venons à l'Église comme des religieux. Aujourd'hui, nous venons à l'église, nous savons déjà comment les choses se passent. Nous savons déjà que quand nous arrivons à l'église, les choses on va commencer par la modération et on va finir par la prédication. Quand les prédicateurs montent, il va commencer par lire la Bible. Écoute, il y a des cultes où Dieu vient commencer à faire, il commence par les miracles. Écoute, le plus important, c'est de capter ce que Dieu veut faire dans un culte. Parce que le mouvement de Dieu, une fois que tu arrives à les capter, tu as la facilité de vivre ce qu'il veut faire. Ton problème, c'est qu'en venant ici, tu sais que chaque jour quand on vient, on nous prêche et puis on finit avec des atmosphères bizarres. Écoute, oui, il y aura peut-être une atmosphère bizarre, mais qui demandera une autre attitude. Chaque jour dans la présence de Dieu demande une attitude particulière. Alors, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec certaines personnes, c'est que nous sommes comme la foule autour de Jésus, en train de toucher Jésus chaque jour. Tout le monde a Jésus tellement grave qu'on préfère prendre des selfies avec Jésus. Pendant qu'il y a quelqu'un qui a la sensibilité, il dit non, si je touche le port de sa robe, je serai guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, la sensibilité, c'est lorsque tu arrives à capter ce que les autres ne captent pas. C'est comme ça, au milieu où tout le monde était en train de crier fantôme, il y a eu une seule personne qui a entendu quelqu'un dire c'est moi. La Bible déclare, alors que tout le monde criait fantôme, Pierre a entendu c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pourquoi Pierre était capable, malgré le bruit, d'entendre? Écoute, la sensibilité te permet de capter la voix de Dieu même là où il y a des bruits. La sensibilité te permet de capter le mouvement de Dieu même là où tes yeux sont voilés. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est présent, mais c'est le mouvement que tu feras par rapport à la présence de Dieu qui provoquera Dieu. Écoute, lorsque cette femme a touché le port de la robe, c'était sans autorisation. Même Jésus était surpris de savoir qu'une force lui a quitté. La sensibilité peut te donner accès à des choses de Dieu sans son autorisation. Oh.
J'ai dit que la sensibilité peut te donner accès aux choses de Dieu sans son autorisation. Le problème, c'est de comprendre que celui qui passe n'est pas un homme ordinaire. Celui qui passe, c'est celui qui détient tout ce que je suis venu chercher en ces lieux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas un homme qui a ton miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les prophètes. Ton miracle est en Jésus. Alors fais un mouvement vers celui qui a ton miracle. Je dis que ton miracle c'est en Jésus, fais le mouvement vers celui qui a un miracle. Et vous savez, la troisième chose que j'aime avec la sensibilité, c'est que la sensibilité c'est le chemin vers les expériences. Tu ne peux pas être sensible et que sans que ta sensibilité te pousse à vivre des expériences particulières avec le Seigneur. Il y a un mouvement spirituel qui vient d'entrer en ces lieux. La sensibilité c'est le chemin vers les expériences. La Bible déclare ceci. Job dit, j'avais entendu, mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant mon œil t'a vu. Écoute, dans ce programme, Dieu veut enlever les gens de j'avais entendu, j'ai vu. Non, les gens ne sont pas encore là avec moi. Je suis en train de chercher quelqu'un. Écoute, depuis le lundi, on nous parle de la sensibilité. Vous savez, dans un culte pareil, toi tu dois avoir un mouvement que les autres n'ont pas. C'est-à-dire quand les gens attendent qu'on arrive à la fin, on ne comprend pas, toi tu t'élèves, tu commences déjà à prier. Parce qu'il y a des cultes où Dieu commence à faire les choses comme ça, dans le silence. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Job a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil. Nous sommes dans un temps des expériences. Et ces expériences peuvent s'activer à cause de la sensibilité. Ces expériences peuvent s'activer lorsque tu arrives à capter le mouvement de Dieu. Dieu est là, mais fais un mouvement vers lui. Dieu est là, mais il veut que tu puisses comprendre qu'il est là et quel est le mouvement que tu dois prendre, quelle est la position que tu dois prendre. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que ta position influence ton angle de vue. Le Dieu que tu veux voir, il peut se positionner quelque part, mais il attend que tu adoptes une meilleure position pour le voir. C'est ainsi que c'est lorsque Jacob met sa tête sur une pierre qu'il commence à faire de vision. Donc Dieu attendait qu'il prenne cette position pour commencer à provoquer des choses. Il y a des choses que tu ne recevras pas si ton attitude ne change pas dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu ne recevras pas si tu restes comme un religieux. Si tu restes comme quelqu'un qui connaît déjà la liturgie du culte, tu sais déjà qu'on commence de manière A, on finit à Z. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des cultes désordonnés comme ces cultes ici, où je suis en train de voir Dieu commencer à faire des choses même avant qu'on ne finisse. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je sens une présence de Dieu intense dans ces lieux. Je sens que Dieu veut commencer des expériences avec quelqu'un. Dieu veut commencer des expériences avec quelqu'un. Oh, Dieu veut commencer des expériences avec quelqu'un. Dieu veut commencer des expériences avec quelqu'un. Dieu veut commencer des expériences avec quelqu'un. Écoute-moi, je ne vais plus traîner, je vais finir rapidement. Écoute, il y a deux choses qui activent la sensibilité. Je vais parler d'une chose ce soir. La première chose qui active la sensibilité, c'est le témoignage et la foi. Qui avec moi le témoignage et la foi? La Bible déclare ceci. Mettez-moi le texte à partir de Jean 12, à partir du verset 17. La Bible déclare ceci. Quand Jésus a fait le miracle, la Bible est en train de déclarer que plusieurs étaient tellement surpris du miracle, qu'ils ont commencé à parler du miracle. Ils ont commencé à témoigner de ce que Jésus avait fait. C'est comme ça, même ces Grecs ont été informés qu'il existait un Jésus qui venait de ressusciter un Lazare. Parce qu'on était en train d'apporter les témoignages. Et qu'est-ce que ces témoignages a fait? Ces témoignages a animé en eux la foi. Et qu'est-ce que la foi a fait? La foi les a poussés à être sensibles pour chercher à voir Dieu. Vous devez savoir ceci. C'est comme ça que Job est en train de dire ceci. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. J'ai un problème avec Job Cordon-Grady. Vous savez c'est quoi mon problème avec Job? Job dit que mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu. J'ai l'impression que c'est seulement le fait que parce qu'il avait entendu qu'il a vu. Et je pose à Job la question, est-ce qu'il n'y a pas un secret quelque part que tu es en train de me garder? C'est là que Job me dit, va chez Paul. Et quand je vais chez Paul, Paul me dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Donc la chose qui était au milieu de j'avais entendu, c'était la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je demande aussi à Paul, quand toi tu expliques ce texte, tu te limites seulement dans ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Où est la partie de voir? Maintenant, Job m'envoie chez Marthe. La Bible déclare lorsqu'il est venu, il dit à Marthe, Jésus dit à Marthe, je t'avais dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit, ah bon. Donc, les secrets que Job était en train de nous cacher, j'avais entendu, c'était la foi. Et quand je rentre chez Job, j'ai dit, Job, pourquoi tu ne nous as pas dit que c'est à cause de la foi? Tu avais cru en ce que tu avais entendu, c'est pour ça que tu as vu. Job me dit, pourquoi? La foi, c'est un héros dans l'ombre. Elle ne se raconte pas, elle s'expérimente.
refuses de me dire Amen. Jésus m'appelle, il me dit, c'est pourquoi quand le centenaire a dit, dis seulement un mot, moi j'ai vu la foi. Il dit, je n'ai jamais vu une foi comme de cet homme. Donc, est-ce que cet homme avait dit, j'ai la foi, que si tu parles, quelque chose va se passer? Non. Il n'avait pas dit ça, lui, il avait simplement dit que dis seulement un mot. Et Jésus a dit en Israël, je n'ai pas vu de foi comme la foi de cet homme. Je me dis à quelqu'un ceci. Le problème, c'est que dans ce que tu entends, tu dois mettre la foi. Et tu dois savoir, la foi, c'est dans ce que tu as entendu. Et c'est la foi qui activera ta sensibilité. C'est quoi la foi? La foi, c'est lorsque tu as entendu parler d'un Jésus qui est capable de guérir. Et tu dis que oui, je crois qu'il peut guérir. Mais c'est quoi la sensibilité? La sensibilité, c'est lorsque tu t'es dit, si seulement je touche le port de la robe. La foi, c'est lorsque tu t'es dit, oh, c'est Dieu capable de ressusciter, je peux aussi ressusciter les morts. Maintenant, la sensibilité, c'est lorsque tu vas, tu sens maintenant l'action que tu dois poser. La sensibilité, c'est un élément prophétique qui te révèle où est la partie où se cache le miracle que je reçois de Dieu. Écoute, tout est en Dieu, mais il y a des miracles qui sont disponibles dans certaines parties de Dieu. Oui. Pourquoi? Pourquoi cette femme, sa sensibilité lui a dit, si seulement je touchais le port de la robe, est-ce que Jésus, son miracle, était qu'au port de la robe? Non, le problème c'est que sa sensibilité lui a révélé là où s'est trouvé son miracle. Aïe, 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 aïe. Je voudrais dire à quelqu'un, ta sensibilité doit te révéler là où se trouve ton miracle. Ainsi tu dois savoir ceci. Je vous ai dit que Dieu peut être là sans que tu saches. Vous savez pourquoi? Dieu peut être présent, mais sans que les hommes puissent l'activer, vous ne saurez pas qu'il est présent. Et qu'est-ce qui active Dieu? C'est la foi. Dieu est là, mais il ne peut rien faire si ta foi ne l'active pas. Dieu est là, il fait le surnaturel, il fait le miracle, mais ces miracles sont visibles que lorsque ta foi l'active. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles sont disponibles. Écoute, dans le coffre-fort de Dieu, il ne manque pas de choses pour toi. Dans le coffre-fort de Dieu, il ne manque pas un miracle financier pour toi. Dans le coffre-fort de Dieu, il ne manque pas un miracle des enfants pour toi. Dans le coffre-fort de Dieu, il ne manque pas un miracle du travail pour toi. Bon, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je dis dans le coffre-fort de Dieu, il ne manque pas un miracle du mariage pour toi. Le problème, c'est que tu dois avoir la foi qu'il est capable de le faire et avoir la sensibilité de capter comment recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, Dieu veut que quelqu'un soit sensible, qu'il ne puisse plus venir au culte comme tout le monde, qu'il ne puisse plus prier comme tout le monde. Ouais, il y a des temps où il y a certaines personnes, quand ils prient, vous pensez qu'ils sont fous. Non, il y a des choses qu'il est en train de voir dans son esprit qu'il peut capter que lorsqu'il devient comme un fou. Et c'est même ça la beauté de la foi. La beauté de la foi, c'est lorsqu'on te voit comme un fou. Là où quelqu'un est mort, il a fait 4 jours. Toi, tu dis qu'il dort. La foi a un langage particulier. La foi voit la guérison là où les gens voient que c'est fini. La foi peut sortir un poison sans que tu passes dans les mains de médecins. La foi peut faire que le poison qu'on t'a mis au lait, que ça puisse te détruire, ça nourrit ta santé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu veut que dans cette église, que nous puissions avoir des hommes sensibles et des hommes de foi. Où est passé ce type de personnes qui viennent à l'église et qui prient comme des malades? Aujourd'hui, on est trop fiers parce que Dieu nous a bénis peut-être. Il ne nous a même pas encore bien bénis. Parce qu'il nous a donné seulement 0,5 de bénédiction. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à se prosterner devant Dieu. Aujourd'hui, parce qu'on a peut-être une voiture, on n'arrive plus à adorer Dieu comme il faut. Où sont passés les hommes et les femmes qui étaient prêts à mourir dans la présence de Dieu? Les hommes qui ont expérimenté les plus grandes dimensions avec Dieu. Lorsque vous lisez leur histoire, quand ils payaient le prix, ils sont arrivés au point de mourir. Il y a des choses qui ne peuvent pas vivre si tu ne meurs pas. J'ai dit, il y a des choses qui ne peuvent pas commencer à vivre en toi si tu ne meurs pas. Écoute, expérimenter les grandes choses avec Dieu commence par une mort. Aïe, 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 brachanana maya. Où sont passés les hommes sensibles qui n'avaient pas besoin de programme comme Shekinah pour aller en retraite? Sa sensibilité lui fait entrer en retraite avant Shekinah. Sa sensibilité lui dit, même quand Shekinah finit, moi je dois encore continuer. Vous savez, dès que nous sommes là,
Il y a même, est-ce que tu peux encore monter? Il y a même 70% de personnes qui sont venues voir Jésus à cause de leurs problèmes. Mais où sont passés des gens qui cherchent à voir Jésus à cause de l'intimité? On peut augmenter son volume. Où sont des gens qui peuvent, leur sensibilité peuvent leur pousser à voir Jésus à cause de l'intimité? À cause de l'intimité. À cause de l'intimité. À cause de l'intimité. Aujourd'hui, peu de gens sont sensibles de pouvoir aller chercher Dieu parce qu'il veut grandir dans sa relation avec Dieu. Nous voulons voir Jésus, c'est aussi développer une relation avec Dieu. C'est aussi développer une relation avec Dieu. Où sont des hommes qui sont sensibles sans qu'on leur envoie? Ils comprennent que comme dans ce genre de moments, je peux commencer à capter mon miracle maintenant. Écoute, le miracle n'est pas dans les temps des hommes. Ce n'est pas dans la liturgie du culte. Le miracle, c'est dans le programme de Dieu. Là où les gens pensent que ça va se faire parce que on commence dans A, on finit dans Z. Tu prends ton miracle avant même que l'homme de Dieu te parle. Il y a des choses que tu peux recevoir dans la présence de Dieu sans que l'homme de Dieu t'impose les mains. Tout dépend de ta sensibilité. Il y a des choses que toi tu peux faire avec tes mains avant même que Dieu commence à faire des choses. Oh Père, ma prière est élevée de mon cœur que Dieu soit visible, mais qu'il soit visible pour des hommes qui seront sensibles à capter sa présence. Quel est le mouvement de Dieu maintenant? Hey, quel est le mouvement de Dieu maintenant? Vous savez, il y a des cultes, hein? Vous venez comme ces cultes ici, vous êtes venus, vous dites c'est Shekinah. Je vais voir Dieu dans le miracle, mais Dieu veut que tu le vois en l'adorant. Jacob dit Dieu était là. Mais moi je ne savais pas. Dieu était là, moi je ne savais pas. Dieu est là. Je ne veux pas que tu sois un spectateur. Les spectateurs, c'est ceux qui cherchent à regarder qu'est-ce qui va tomber dans les cultes. Les spectateurs, c'est ceux qui cherchent à savoir qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui. Les spectateurs, c'est ceux qui cherchent à savoir qui aura son miracle aujourd'hui. Non, mais les acteurs, c'est ceux qui acceptent qu'ils soient les provocateurs des actions de Dieu. Qui sont le provocateur des actions de Dieu, qui fassent les choses comme Dieu, qui provoquent Dieu à entrer en mouvement. Oh, ce soir que quelqu'un provoque Dieu à entrer en mouvement. Je ne sais pas c'est dans quel domaine tu veux que Dieu entre en mouvement, mais j'aimerais dire à quelqu'un, ça dépend de ta sensibilité. La sensibilité, c'est bouger comme Dieu bouge. Quand Dieu va à droite, je vais à droite. Quand Dieu va à gauche, je vais à gauche. C'est même ça que Dieu attend de l'église aujourd'hui. Où des hommes et des femmes entrent en retraite au nom de la sensibilité pour expérimenter des dimensions en Dieu qu'ils n'ont jamais expérimentées. Moïse, dans le même chapitre, Dieu dit de Moïse, je connais mon serviteur. Avec vous, pour que je vous parle, je passe par Moïse. Mais avec Moïse, on parle face à face. Dans le même chapitre, la Bible déclare, Moïse dit, fais-moi voir ta face. Quelle est la face que tu voyais, que tu veux voir? Le problème, c'est que ce que Moïse expérimentait avant, c'était plus satisfaisant pour eux. Ils voulaient maintenant une nouvelle dimension. La plus grande dimension de la foi qui provoque la sensibilité en toi, c'est une foi assoiffée. C'est une foi qui ne se satisfait pas des actions d'aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ce que Dieu a fait aujourd'hui, il peut faire mieux demain. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais rassure-toi, il améliore ses actions chaque jour. Le premier aveugle vient, on l'appelle Bartimée, il lui dit ta foi t'a sauvé. Mais le second, lorsqu'il le voit, il fait de la boue. Ce sont le même produit, le même résultat. Mais il n'a pas utilisé les mêmes méthodes. Pourquoi? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'il sait reproduire les mêmes choses. Mais il améliore toujours ses méthodes lorsqu'il veut accomplir certains miracles. Et pour ce soir, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ce culte va finir. Mais je sais seulement une chose. C'est que tu cherches est dans la présence de Dieu. Parce que bana posa ba expérimenter le moko boye. Na bandeli susu tala nyoso zo luka eza na nzambe. Mais pose wango faut à la sensible.
faut que tu sois sensible. Il faut que tu sois sensible pour comprendre que le Saint-Esprit a disposé un miracle. Il faut que tu sois sensible pour comprendre que c'est culte. Tu n'as pas besoin de modérateur. Tu n'as pas besoin d'un motivateur. Il faut que tu sois sensible pour que tu comprennes. Dans de telles atmosphères, Dieu peut commencer à opérer au-delà de nos attentes. La Bible dit, il peut faire infiniment au-delà. Je ne sais pas si comme moi tu peux comprendre la charge spirituelle que Dieu a déposée dans ce programme. Si tu comprends ça, tu ne deviendras plus comme tout le monde. Tu n'attendras plus qu'on te parle. Le doigt de Dieu peut se manifester. L'homme du Tout-Puissant. Même le sorcier doit dire. Ça se le doit. Je vais te dire une vérité. Je n'ai pas prêché tout ce que j'avais écrit. C'est venu comme ça. Et à chaque fois que Dieu bouleverse le programme, c'est pour manifester une dimension plus que celle qu'elle a manifestée. C'est dans ce genre de présence où tu peux avoir un cantique que tu n'as jamais entendu. C'est dans ce genre de présence où tu peux entendre une mélodie que tu n'as jamais entendue. Chaque manifestation de la présence de Dieu a une particularité. Le Dieu de la Shekinah, c'est le Dieu qui nous conduit la nuit comme une colonne de feu et la journée comme une nuée. Hey! Où est parti le Dieu qui fait pleurer dans la présence de Dieu? Shabraya. Il y a des cultes, on n'a pas besoin de dire 1, 2, 3, reçois, non. Il peut toucher lui-même.